peuple de Dieu. Et voilà pourquoi, lorsque nous avons continué à lire, nous avons vu d'abord cette personne de Gédéon. Hier, on nous a montré que c'est une personne qui s'était considérée dans sa famille. Il a vu que sa famille était la plus pauvre de toutes les familles d'Israël. Il est venu d'un père qui s'appelait Joas, c'était le père de cet homme de Gédéon. Et Joas venait de la famille d'Abiezer. Mais Abiezer venait de la tribu de Manassé. Et Manassé, c'était parmi les fils de Jacob, ou Israël, et le fils d'Isaac, et Isaac, le fils d'Abraham. Maintenant, Abraham, qui était le père ou le grand-père d'Abiezer, le grand-père même de Gédéon, Abraham avait marché selon la volonté de Dieu et avait des promesses que Dieu lui avait faites. Mais avec ces promesses, elles sont transmises de génération en génération. Abraham avait une alliance qu'il a faite avec Dieu, et cette alliance a continué jusqu'à Isaac, jusqu'à Jacob, et cette alliance s'est retrouvée même le jour de Gédéon. Amen, amen. Maintenant, comment Gédéon a pu avoir connaissance de cette alliance? La Bible nous dit que Gédéon a appris de ce que Dieu avait dit à ses pères. Il devait faire ceci, il devait faire ceci, il devait faire ceci. Mais Gédéon se pose la question, mais pourquoi c'est Dieu dont nous avons entendu parler, nos pères ont parlé de ces dieux, mais pourquoi aujourd'hui il ne fait rien? Mais aujourd'hui, toi, Dieu, tu veux m'envoyer moi à combattre les Madianites. Mais qui suis-je moi? Je proviens d'une famille pauvre. Je suis le dernier même, le dernier de la famille de Manassé. Je suis qui devant ce peuple-là? Mais qu'est-ce que c'est Dieu lui dit? Dieu lui dit, vas-y avec la force que tu as. Parce que c'est avec cette force-là que tu vas faire tomber le peuple des Madian. Amen. Personne ne pouvait voir la grandeur, la force qu'avait cet homme-là. Parce que c'était quelqu'un dans la maison de son père, il préparait le pain, il faisait tout ce qu'il pouvait faire, peut-être pour la survie de sa famille et pour la survie de son entourage. Mais la force que cet homme avait, Dieu avait trouvé ça suffisante pour combattre le peuple des Madian. Mais cette force, est-ce qu'elle était restée comme ça ou il a changé? Mais dans l'histoire de l'espérance, telle qu'on nous salue au début, on nous salue que cette espérance existe pour tout celui qui vit. Malgré que l'homme de Gédéon s'est retrouvé dans une situation où il ne pouvait pas espérer avoir la victoire devant ses ennemis. Mais Dieu n'avait pas vu ce qu'il avait sur place, mais Dieu a vu d'abord la vie qui était en ce Gédéon-là. Amen, amen. Parce que la vie d'un homme peut changer la circonstance dans sa vie. La vie de l'homme peut changer la dimension de sa force au fur et à mesure que le temps évolue. La vie de l'homme peut être à mesure de faire quelque chose à laquelle la personne ne s'attendait pas. Amen, amen. La vie, c'est déjà un capital du début. Tu peux commencer avec la vie pour s'attendre à des grandes choses.